Tu l'as dit? Alléluia. Bonjour, 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 bonjour à tous. Shalom. Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit de votre côté. Soyez encore bénis du fait que vous soyez là ce matin dans la présence du Seigneur. Alléluia. Oui, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous honore. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Et je vois des gens, depuis qui sont connectés, depuis qu'ils ont connu la prière matinale, ils se disposent en train de chercher la face de l'Éternel. Soyez-en sûrs, précieux enfants de Dieu. Je le disais aux enfants de 1h du matin, sur la plateforme, je disais, la prière ne rate jamais son but. La prière ne rate jamais son but. Vous comprenez? La prière ne rate jamais son but. Vous êtes en train de faire ce qui est tellement juste devant Dieu, ce qui est tellement normal devant Dieu. Et soyez-en sûrs que comme vous êtes en train de s'aimer, la moisson viendra à coup sûr. La moisson viendra à coup sûr. Que Dieu vous bénisse encore. Mais avant d'avancer dans le programme de ce matin, j'aimerais qu'on prie. Amen. Et quelle est cette prière qu'on va adresser à Dieu? On va tous lui dire merci. Merci pourquoi? Merci pour la vie. Merci pour cette grâce qu'il nous accorde. D'abord même d'être enfant de Dieu, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Merci du fait qu'il nous permet de lui le connaître, de marcher avec lui. Et il nous garde, il nous protège. Il nous garde et il nous protège. Est-ce que vous comprenez un peu? Et Dieu nous garde et nous protège. C'est une grâce. Souvent, les enfants de Dieu ont une façon de faire. Mais ce que je peux dire à quelqu'un ce matin, c'est mieux de chercher la bénédiction qui vient de l'Éternel que la bénédiction. Bon, je préfère dire la bénédiction qui vient du monde. Alléluia. Parce que souvent, l'enfant de Dieu pense que être riche, c'est ça, être béni. Mais on peut être riche sans être béni. Est-ce que vous comprenez un peu? On peut être riche, mais on n'est pas béni. Or, quand on est béni, on peut être riche. Mais on peut être riche et puis on n'est pas béni. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Yes. Tu peux être riche et puis tu n'es pas béni. Amen. Mais si tu es béni, tu es riche. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais il y a des gens qui sont riches. Ils sont riches, mais ils ne sont pas bénis. Parce que leur argent est basé, soit ils sont allés faire des sacrifices pour être riches. Non, ce n'est pas une bénédiction. Parce qu'il est troublé, son âme est troublée. Il n'est jamais en paix, il n'est jamais heureux. Or, toi, tu es riche de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel parce que ce que Dieu a déposé en toi t'enrichit. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Qu'il vous honore. Amen. Donc, on va prier le Seigneur pour lui dire merci du fait que sa grâce nous donne de le connaître. Merci pour ce matin. Amen. Merci pour cette journée. Amen. Élevons la voix, précieux enfant de Dieu, et bénissons le nom du Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Bénissons le nom du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant,
Élève la voix, bénis le nom du Seigneur. Rendons toute la gloire, te dis merci. Yes. Merci pour ce réveil dominical, Papa Seigneur. Merci pour la vie. Pour la vie, merci pour la santé. Merci pour Merci, toutes Papa. choses. Pour la vie, pour la santé, merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci. Psaume 3, verset 5 dit, merci éternel. je me couche, je m'endors Merci Papa. et je me réveille, Merci Adonai. Merci. car l'Éternel est mon soutien. Merci Papa. Merci. Lève la voix, Merci, commence à Adonai. bénir le nom du Seigneur. Merci pour ton Seigneur. Merci Lui Jésus. qui t'a donné la vie, Merci pour la vie. lui qui t'a donné la Merci santé, pour la santé. Merci pour la vie, lui qui t'a Papa. gardé. Merci pour ton règne. C'est Merci celui-là qui garde Adonai. Israël. Merci Il Jésus. le donne, il le Oh, sauve. pour la santé, merci. Pour ton règne, merci. Merci, Papa. Merci, Adonai. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci, éternel, mon Dieu, parce que tu as été avec nous, Seigneur. Tu as veillé sur nous durant cette nuit, afin de nous donner la vie, la victoire. Encore, Papa, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton règne. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta faveur. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton règne. Merci. Papa, sois célébré ce matin. Sois béni ce matin. Sois magnifié ce matin. Merci, Adonai. Dieu vivant, merci. Paraclet, merci. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Parce que tu es vivant. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Yes. Parce que tu es réel. Alléluia. Amen. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous te célébrons, nous te louons. Merci pour la vie, pour la santé. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. Merci pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Merci pour toutes choses. Toi qui pourvois nos besoins, dans la faim, tu es là. Dans la soif, tu es là. Quand les hommes partent, toi, tu restes toujours. Oh, qui est comme toi? Pendant que nous sommes là ce matin, Papa, il nous arrive en même temps de penser à ces personnes qui dorment dans les rues. Oui, à des familles qui dorment même dans des cimetières. Des gens qui dorment sous des ponts. Mon Dieu, pas parce que nous sommes mieux que ces personnes-là, mais c'est ta grâce. Papa, c'est ta grâce. Papa, c'est ta grâce. Papa, c'est ta grâce. C'est ta grâce qui nous donne de nous rassembler ce matin ensemble, éternel, pour crier à toi. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci d'avoir fait de nous des citoyens du royaume de Dieu. Oh, à toi la gloire. Oh, à toi la gloire. Je n'ai pas le droit de fermer ma bouche ce matin. Rencontrer comme une gratitude. Merci. Merci. Mon âme, je te donne de bénir l'Éternel ce matin. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, je bénis ton nom, Yahweh. Yahweh, Yahweh, gloire te soit rendue. Merci pour une personne qui est connectée. Merci pour un frère qui est connecté. Merci pour un fils qui est connecté. Merci pour une fille qui est connectée. Merci pour la famille sainte. À toi la gloire, notre Seigneur, notre Dieu. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné des frères, il m'a donné des sœurs, il m'a donné une famille, il m'a donné des frères. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Oui, en Jésus, j'ai trouvé une famille. En Jésus, j'ai eu la santé. En Jésus, j'ai eu un toit où dormir. En Jésus, j'ai eu des frères. En Jésus, j'ai eu des fils. En Jésus, j'ai eu une famille. Que ton nom soit béni, Yahweh. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Sois célébré ce matin. Béni sois-tu. Glorifié ce matin. Béni sois-tu, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix encore ce matin, précieux enfant de Dieu. Et nous allons
Implorons la grâce de Dieu dans nos vies. Demandons pardon à notre Dieu. Hein? Rentrons en nous-mêmes et disons, Seigneur, pardonne-nous pour tout péché. Toi, tu as été bon avec nous. Mais nous n'avons pas été bons avec toi. La Bible dit, Dieu a rendu l'homme droit et l'homme a cherché des détours. Et c'est la sainteté qui convient au palais de l'Éternel. Alors ce matin, nous allons nous rapprocher avec un cœur repentant. Chacun rentre en lui-même et dit, Seigneur, j'ai péché contre toi, viens me pardonner. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, ce matin, Papa, viens reprendre ta grâce, Seigneur, sur notre vie, Seigneur. Adonai, viens pardonne-nous ce matin, Seigneur. Adonai, à cause de nos comportements, nos abstentions, mon Dieu. Éternel, ce matin, viens nous pardonner, Seigneur. Yahweh, viens pardonne-nous, mon Dieu. Seigneur, viens pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon ce matin. Prends pitié de nous, Seigneur, mon Dieu. Nous avons notre éternel péché contre toi. Nous n'avons pas été saints, nous n'avons pas été réels et vrais, Seigneur Dieu. Adonai, nous n'avons pas été honnêtes, Seigneur Dieu. Oh, mais ce matin, Papa, nous implorons, Seigneur, ta grâce. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens pardonne-nous ce matin. Yahweh, viens pardonne-nous ce matin. Yahweh, Papa, Seigneur, Israël, sans toi, mon Dieu, Israël, sans toi, Yahweh, Israël, sans toi, mon Dieu, Israël, sans toi, Yahweh, Israël, sans toi, Papa, Israël, sans toi, oh, mon Dieu, Israël, sans toi, mon Dieu, Israël, sans toi, mon Dieu, Israël, Papa, pardonne-nous, ne t'éloigne point de nous dans ta colère. Dans ta fureur, ne nous frappe pas. Oh mon Dieu, oh mon roi, oh le Dieu vivant, oh Seigneur des Seigneurs. Ce matin, prends pitié de nous. Ce matin, prends pitié de nous. Yahweh, Seigneur, on n'a pas été bon de cœur. Papa, mais ce matin, mon Dieu, prends pitié de nous. On n'a pas pas été sincère. Dans ta colère, ne nous frappe pas, s'il te plaît. Je répands notre de nous pardonner. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons réclamer le sang de Jésus dans le même temps de nos vies. Élève la voix. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Élève la voix et réclame le sang de Jésus. Je vais te dire là-dessus. Viens lave-nous par ton sang ce matin. Papa, viens purifier-nous par ton sang ce matin. Viens lave-nous, Seigneur, par ton sang ce matin. Viens nous purifier. Yahweh, viens nous sanctifier ce matin. Yes. Viens nous purifier ce matin. De ton sang, à Papa, nous lave ce matin. De ton sang, nous purifie ce matin. Père éternel, lave-nous ce matin. Viens nous purifier ce matin. Viens nous sanctifier ce matin. Yahweh, lave-nous ce matin. Viens nous purifier ce matin. Viens nous sanctifier. Sanctifie-nous par ton sang. Réclame le sang de Jésus. Lave-nous par ton sang. Viens répandre ton sang sur notre vie. Viens purifier nous. Nous réclamons ton sang ce matin. À cause de nos péchés, de nos iniquités. À cause, Seigneur, de là où nous avons été sauvés. Mais ce matin, Papa, que ton sang descend. Que ton sang coule en nous. Afin de nous laver, ton sang coule en nous, afin de nous sanctifier, ton sang vient nous renouveler ce matin, ton sang vient nous renouveler ce matin, vient nous donner la force ce matin. Papa, lave-nous ce matin, par ton sang, Papa, que ton sang coule en nous ce matin, que ton sang coule, afin de nous laver par ton sang, Yahweh Seigneur, sanctifie-nous ce matin, viens purifie-nous, Papa, viens lave-nous Seigneur, par ton sang, sanctifie-nous, par ton sang, purifie-nous, Papa Seigneur. Nous réclamons ton sang sur notre vie ce matin. Lave-nous, Seigneur.
Viens nous laver, purifier ce matin. Papa, que ton sang nous repère ce matin. Que ton sang nous repère ce matin. Ton sang nous couvre ce matin. Afin de nous laver, purifier, papa. Que ton sang descende, papa. Lave-nous, Seigneur. Ah mon Dieu, mon roi. Viens et repends ton sang sur notre vie. Viens et repends ton sang sur notre vie. Lave-nous, papa. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier. Lave-nous, papa. Purifie mon être entier, sanctifie mon corps. Éternel, mon Dieu, là où nous avons été souillés, papa. Mais ce matin, que ton sang nous lave. Mais ce matin, que ton sang coule en nous, afin de nous dépouiller, Seigneur, de tout ce qui est suivi, papa, ce matin. Afin de nous dépouiller, Seigneur, de tout ce qui a suivi notre corps, notre esprit, nos pensées. Au nom de Jésus. Merci, papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Ton sang coulé. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour encore. Que la grâce de Dieu soit avec vous, précieux enfants de Dieu. Que sa faveur coule abondamment dans vos vies. J'espère que la nuit a été bonne. Ok. Est-ce que vous pouvez partager le direct, s'il vous plaît? Faites l'œuvre d'un évangéliste ce matin. Prenez votre téléphone, partagez à 10 personnes, à 5 personnes, à 20, mettez dans le groupe de famille, mettez dans le groupe de famille, mettez dans le groupe de WhatsApp, mettez dans votre Messenger, partagez sur votre page Facebook, oui, animez, saturez votre page Facebook de la parole de Dieu. En tant que des citoyens du royaume de Dieu, on doit vous reconnaître par là. Sur votre page Facebook, on ne doit pas voir ce qui n'édifie pas. Chaque fois que tu dois faire une publication, c'est ce qui édifie. Quand quelqu'un vient à ta page, il regarde, il dit, ah, vraiment, je suis allé sur sa page, j'ai eu quelque chose qui s'est ajouté à ma vie. J'ai appris quelque chose, j'ai reçu quelque chose. En tant que citoyen du royaume de Dieu, c'est ce que tu dois présenter. Tu dois présenter Christ au travers de ta vie. C'est pour cela même ta façon de t'habiller doit évangéliser. Ta façon de parler doit évangéliser. Ta façon de marcher doit évangéliser. Tout ce que tu fais doit concourir à la gloire du nom de Jésus dans ta vie. Donc, en tant que citoyen du royaume de Dieu, s'il te plaît ce matin, donne à ton entourage de comprendre que ce n'est plus la même personne qui est là. Il y a un Jésus qui est rentré en lui et cette personne est devenue une nouvelle créature. Et comme tu es sauvé, c'est dans le but de sauver. Dieu nous sauve pour que nous puissions sauver aussi. Alors ce matin, comme tu es sauvé, sature ta page. Va évangéliser maintenant. Va parler de Jésus. Peut-être tu es un peu honte. Mais si tu envoies sur ta page Facebook ou bien tu envoies à un ami, ça va l'aider lui aussi à connaître Jésus et être sauvé. L'une des batailles de Satan en cette fin des temps, c'est de détourner plusieurs de la chose de Dieu. Détourner plusieurs de la chose de Dieu. Donc je veux que tu partages ce matin, précieux enfant de Dieu, pour aider un frère, pour aider une sœur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Très heureux d'être là encore. Et je crois que notre Dieu nous fera du bien. Notre Dieu nous fera du bien par sa grâce. Ok, on va demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle, de venir nous aider. Amen. De venir nous aider. Amen. Amen. Seigneur Jésus, notre roi, Saint-Esprit du Dieu vivant, viens prendre le contrôle. Viens te manifester. Viens agir. Viens glorifier ton nom. Viens prendre le contrôle. Viens démontrer ta fidélité. Viens nous parler ce matin. Toi qui n'as pas changé. Viens nous parler, papa. Viens intervenir ce Viens matin. agir. Viens nous parler, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Prends le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens nous enseigner, éternel. Viens prendre le contrôle. Viens nous parler, éternel. Viens prendre le contrôle. Viens agir ce matin. Viens nous parler, Seigneur. Enseigne ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens conduire les choses. Viens conduire ce matin. Viens prendre le contrôle. Que tu sois l'alpha et l'oméga ce matin. Afin de nous conduire, afin de nous parler. Viens prendre le Seigneur, contrôle. viens ce matin. Au nom Magie de de Jésus. Jésus. Manifeste. Au nom de Que Jésus. ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, viens parler. Saint-Esprit, viens parler. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre la Genèse 49, versets 9 à 10. Partage dans un groupe rapidement.
Ok. Léa Bika, tu es où? Sois béni ce matin. Madonna Falé, que Dieu te bénisse. Rachel Brou, Dieu bénisse ta vie. Solange Gueule, sois béni. Ngora Ferdinand Kwaku, toi je ne te vois pas ces 2 jours à l'église. Sois béni. Chimène Kouadio, elle est où? Sois béni. Léontine Kipa, Maman Bini, que Dieu vous bénisse fort. Comment va Papa Béni? De jour en jour, le Seigneur est en train de le relever. Il fait sortir de la mort. Le diable est un menteur. En cette année, en cette fin, en ces mois qui caractérisent la fin de l'année 2025, je déclare que tout projet des ténèbres contre ta vie échoue au nom de Jésus-Christ. Le malheur ne sera pas pour toi, mais c'est le bonheur. Si quelque chose doit t'arriver, c'est la joie. Si tu dois danser, tu dois danser. Si tu dois être en train de danser, ça sera à cause d'un témoignage. Soit tu dois sauter de joie. C'est ce que je prophétise pour toi cette année. Amen. Oui. Ta tête ne sera pas baissée. Tu as trop souffert. Oh. Trop souffert. Au nom de Jésus. Juliette Becoué, je vais prier pour toi parce que il faut que je prie pour toi. Je vois 3 personnes qui sont en train de parler pour dire qu'on va la rendre folle. J'ai vu le nom en même temps, j'ai vu 3 personnes. Et depuis le dimanche, même l'image était dans ma tête et ça dérangeait mon esprit. Parce qu'il y a une femme qui était là. Elle était la 8e femme d'un monsieur. Et pendant que mon image allait sur la femme, là, en même temps ça allait sur je ne sais pas, ça créait une confusion. Je me suis dit, ou bien qu'est-ce qui se passe? Mais il faut qu'on prie pour briser l'entité démoniaque. Un démon terrible qui est en train de combattre ma fille. Hein? Elle a pris un jugement de jeune. Voilà, il faut qu'on voilà. Ok, donc il faut qu'on prie pour elle. Briser l'entité démoniaque, sinon ça ne sera pas bon. Que Dieu nous bénisse ce matin. Précieux enfant de Dieu, que sa grâce soit avec nous. Amen. Je veux qu'on parle d'un sujet très important ce matin et puis nous allons prier. Amen. Il faut écrire, Seigneur, je suis sur la terre, pourquoi? Depuis 1h du matin, c'est la question qui vient dans mon esprit. Quand je me suis réveillé à minuit, 1 minute comme ça, et puis la question est venue un coup dans ma tête, dans mon esprit, je suis sur la terre, pourquoi? Parce que cette question-là, beaucoup n'ont pas réussi à trouver la réponse. N'est-ce pas? Il y a beaucoup qui sont sur la terre, n'ont pas réussi à trouver cette réponse à cette question-là. Or, si tu ne trouves pas la réponse à cette question, ça veut dire que tu es venu inutilement sur la terre. Alléluia. Donne-moi le livre de Proverbes 16, verset 4. D'abord, on va lire ça. Proverbes 16, je ne sais pas si je me trompe, mais il faut prendre ça. Ça doit être Proverbes 16, verset 4. Il y a longtemps que je méditais là-dessus. Mais c'est que je ne me trompe pas. Proverbes 16, verset 4. Oui, allons-y. L'Éternel a tout fait pour un but. Merci, c'est ça, c'est ça. Même le méchant, oui, pour le jour du malheur. Attends, je vais diminuer un peu. Voilà, je diminue un peu. Reprends. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. N'oubliez pas, ce soir à 18h, on a un temps de prière fort. Amen. N'oubliez pas, précieux enfant de Dieu. Venez, on va prier. Venez, on va prier. Amen. C'est à partir de 18h, c'est en présentiel. Regardez, on est monté dans un train cette semaine. Amen. Et le train est en train d'emprunter le dernier virage de ce mois. C'est-à-dire qu'on est en train de finir août comme ça. Hein. C'est le dernier jour du mois d'août. La Bible dit la fin d'une chose
est mieux que son commencement. Comme nous sommes au dernier jour du mois d'août, permettez à ce que nous soyons dans la présence du Seigneur pour prendre les bénédictions rattachées à ce mois d'août-là. Donc, je vais t'inviter ce soir à partir de 18h, précieux enfant de Dieu. Rends-toi disponible. Alléluia. Moi, quand une occasion se présente pour que je sois dans la présence du Seigneur, je ne boude pas. Je ne boude pas. Je saisis cette occasion. Parce que je ne sais même pas à quel moment le miracle va se produire dans ma vie. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur, là, Dieu est là. Or, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Je ne sais pas à quel moment Dieu va me rendre libre. À quel moment Dieu va produire la restauration. À quel moment le miracle, la guérison, le déblocage va se mettre en place. Je ne sais pas à quel moment. Parce que chaque fois que tu te rapproches de Dieu, enfant de Dieu, chaque fois que tu te rapproches de Dieu, en réalité, tu es comme un gobelet ou bien un verre. Un verre qu'on a approché à côté d'un robinet, mais le robinet là, l'eau qui vient là-bas vient à compte-gouttes, ça vient un peu. Or, le souhait de Dieu, pour que la bénédiction commence à être manifeste dans ta vie, enfant de Dieu, c'est quand le verre est rempli, quand la goutte d'eau là, est remplie, au fur et à mesure qu'elle commence à verser à côté du verre, c'est là où on dit la bénédiction a débordé. Il y a des gens qui sont peut-être au milieu de leurs ossements. D'autres même là, un moment ça va commencer, c'était proche. Et puis ils ont commencé à relâcher. Donc plus tu pries, Dieu te remplit, il te remplit, il te remplit. Parce que quand tu pries là, comme on vient des familles où il y a des entités démoniaques, ce qui nous dominait autrefois, c'était les hôtels de famille. Est-ce que vous voyez un peu? Moi je sors d'une famille. La famille là, il y a un démon guerrier là-bas. Alléluia. Il y a un démon des eaux là-bas. Il y a un esprit de mort là-bas. Alléluia. Il y a un démon des eaux terrible dans la famille. Mon père a eu 8 enfants de mères différentes. C'est-à-dire que mon frère et moi, on avait le même père puis la même maman. À part ça, chacun a eu sa maman. Et puis même mon frère et moi, quand on avait le même père et la même mère, lui aussi, il est mort. C'est le même esprit qui travaille dans la famille. L'esprit, c'est comme si mon papa doit avoir un enfant avec une femme. Donc s'il y a 2 enfants avec une femme, c'est pas bon. S'il a 2 enfants et une femme, c'est pas bon. Donc il tue l'autre enfant pour que chacun, dans le contrat, chacun puisse avoir un enfant, une femme, un enfant, une femme. Donc regardez, un gars comme ça qui sort d'une famille comme ça, là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, là, même d'après quelqu'un, tout ce qui bouge, il tire là-dessus. Souvent, mais ça ne bouge même pas, même. Bro. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, il y a un démon guerrier. Un démon où quand on regarde ton visage, on dit, lui, à son visage, il ressemble à un ange. Oh, voici un gars qui est bien pour ma fille. Mais quand le démon rentre dans son corps, là, il devient dangereux un coup. Il peut casser la tête de ta fille. Bon, regardez, on t'envoie à la maternité, puis tu sors. Là, c'est la famille d'où tu sors. Ou quand tu sors. Là. Parce que quand un homme naît, il naît avec les chromosomes de son père. Il prend 24. Je ne sais pas si je me trompe. Ouais. Il prend 24 chromosomes du père, 24 de la maman. C'est-à-dire que si la maman, par exemple, ma maman aussi, c'est pareil. Hein. Elle aussi a un enfant. La mère a pas joué. Tout ça, c'est les démons. Vous voyez comment Satan est mauvais. Il rend les familles bizarres, il rend l'homme bizarre, il rend l'homme ridicule. Tu viens sur la tête, tu as envie de bien vivre, te marier, avoir tes enfants, mais à cause des hôtels de famille, toi seul, tu peux te retrouver avec 10 enfants de 10 mères différentes. Pendant que ce n'est pas cette vie-là que tu as voulu mener. Est-ce que vous voyez un peu? Tu es là, tu n'as pas envie de te mettre en colère. Comme le démon de colère là. Et puis c'est l'alliance qui est dans la famille. Toi, tu commences, tu commences à tout casser. C'est pour ça qu'il nous faut Jésus, enfant de Dieu. Donc quand un homme naît, il naît avec 24 chromosomes du père, 24 chromosomes de la maman. Donc si la maman était une femme désordonnée, vous voyez un peu, ça va impacter la fille. Si le papa était un homme désordonné sexuellement,
Si la maman ne s'est pas mariée, c'est sûr que la fille aussi ne va pas se marier. Si le papa est un homme désordonné sexuellement, c'est sûr que l'enfant sera pareil aussi. Parce que c'est le chromosome, c'est les gènes, c'est dedans, c'est le sang. C'est le sang. C'est comme un émetteur. C'est le sang. Donc c'est la marque, c'est une reproduction. C'est comme si mon papa me reproduit. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que moi, je suis le produit du fruit. Amen. De mon père. Et mon père est le produit du fruit de lui, son papa. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça, un matin, quelqu'un vient nous parler de Jésus pour dire, donne ta vie à Jésus. Quand on donne notre vie à Jésus, là, tous ces démons-là sont là. Tous ces esprits des eaux sont là. Tous ces démons guerriers sont là. Tous ces esprits de pauvreté sont là. Tous ces esprits démoniaques sont là. Vous voyez un peu? Toutes ces entités démoniaques sont là. C'est pour ça que même quand tu viens à l'église, il faut savoir à qui tu marches. Il y a quelqu'un là, lui, dans sa famille, ce n'est pas l'esprit des eaux. Donc là-bas, là, elles ont la grâce de vite se marier. Là-bas, c'est l'esprit de pauvreté qui est là-bas. Quand tu as marché avec elle, elle se marie facilement. La grâce de se marier là, c'est facile. Elle a eu son homme. Mais il y a un démon qui la combat, qui réclame sa vie. C'est le démon de pauvreté. Alléluia. Amen. Même quand tu es à l'église, il faut savoir à qui tu marches pour que vous ayez la même mentalité pour vous adresser et combattre les démons qui sont chargés d'influencer vos destinées. Donc quand tu viens à l'église, ces démons sont là. Il faut que ces démons partent. Or, ces démons sont venus par la faute des parents. C'est nos parents qui nous ont donné l'autorisation de rentrer dans nos vies et de faire de nos vies ce qu'ils veulent. C'est une alliance. De plus belles lurettes, ils sont dans nos vies. Donc, au fur et à mesure que toi tu es dans la présence du Seigneur, quand tu dis demande des eaux, pars, sors, je te donne de partir. Le démon va, il sait de partir. Tu dois le chasser par le jeûne. Tu dois le chasser par la prière. Tu dois le chasser par ta présence dans la présence de Dieu. Tu dois le chasser aussi en demandant à Dieu de te donner la force de t'éloigner des choses du monde. Au fur et à mesure que tu le fais, les démons sont en train de partir. Et quand toi tu deviens libre, quand toi tu mets un enfant au monde, ton enfant aussi devient libre. Allez voir un peu. Amen. Quand toi tu deviens libre, là, ton enfant devient libre. Mais toi tu n'étais pas libre. Toi, ton va était possédé. Donc le démon qui était en libre t'a communiqué. Mais quand toi tu te libères, là, quand toi tu mets un enfant au monde, l'enfant devient libre. Donc à partir de toi, la génération qui vient là, ils sont libérés. Amen. Donc quand vous êtes en train de prier, ne pensez pas que vous priez pour vous seul. Tu pries en même temps pour tes enfants. Tu pries en même temps pour tes enfants. Amen. Pour la génération future. Amen. Parce que nos parents ont mangé des mangues vertes. Et les dents des enfants se sont agacées. Amen. Donc quand tu as l'occasion de venir dans la présence de Dieu, il ne faut pas jouer avec ça. Yes. Tu es trop belle pour ne pas te marier depuis. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Yes. Pourquoi tu n'es pas marié? Yes. Le démon s'en fout de ta beauté. Yes. Un homme peut regarder ta vie comme ça. Et puis la fille elle est belle. Il va te marier, mais il ne sait pas pourquoi. Il joue avec toi, puis lui seul va te laisser. Yes. Un monsieur, lui s'est marié 14 fois. Chaque fois qu'il prend une femme, là, la nuit, il y a un démon qui vient dire à la femme, hey, quitte ici, quitte ici, yes. Quitte ici. Le jour où il se marie, l'esprit vient menacer la femme. Il dit, quitte ici, il serre son cou. La femme se lève et puis elle s'en va. Il lui dit, au début, les 2 premières fois, il ne sait pas. C'est à la 7e fois, le monsieur a marié, je pourrais dire, mais à quoi, mais à quoi? À quoi? C'est là les femmes ont commencé à l'expliquer, mais toi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Et il va se marier. Mais il y a un démon qui ne veut pas que lui se marie. Yes. 14 fois le monsieur. 14 fois. Il t'a dit, il a sa vie, il dit, ah, homme de Dieu. Donc j'ai resté comme ça sans femme. Parce qu'il y a une entité qui ne veut pas qu'il se marie. Je prie pour toi ce matin. Que toute force qui te résiste soit brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons, allons-y, prenons Proverbe 16, verset 4. Il faut reprendre. Verset 4. Oui. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a
tout fait pour un but. Quand je vous dis, prenez ça à cœur, on va prier ce matin. Mais ce n'est pas pourquoi Dieu veut que j'aborde ce sujet-là. Prenez, ne jouez pas à la prière. Quand vous plaisantez, souvent tu viens à l'église parce qu'un frère t'a parlé mal, tu ne viens plus. Il ne faut pas t'occuper du frère. Toi, tu es venu à l'église pour ta délivrance, pour la délivrance de tes enfants, pour la délivrance de la génération qui arrive. Tes parents ont adoré des fétiches, ça gâte la famille depuis. Tes parents sont allés adorer des os, ça gâte la famille depuis. Qui est cette soeur-là qui a te parlé mal à l'église, ou bien l'homme de Dieu t'a parlé mal, donc pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Quand tu viens prier, viens jeûner. Quand tu viens rentrer dans un département, fais l'œuvre de Dieu, il ne faut pas t'occuper. Il s'agit de ta vie. Il y a un retard sérieux dans ta vie, enfant de Dieu. Il y a un retard. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Mais qui va me séparer de l'amour du Seigneur? Personne. Ce n'est pas la pluie, ce n'est pas la persécution. Personne ne peut me séparer. L'apôtre Paul était un homme dangereux, violent. Il était trop dangereux. Un homme haineux. Un démon guerrier. Il respirait la violence comme ça. Mais quand il a donné sa vie, il dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien. Il y a trop de... Il y a tes enfants, comment tes enfants tournent en rond? Est-ce que tes enfants ont demandé à venir au monde? Mais elles sont belles comme ça depuis. Qui est marié? Elles sont encore là comme ça. Elles vont et reviennent. Un gars les prend, il va faire 3 mois à elle, après elle revient. Souvent quand elle revient encore, il le ventre qui est devant. Hein? Amen. Tu es là. Tes enfants sont là. Tes enfants aussi ont fait des enfants, ils sont là. Et puis les enfants de tes enfants, combien de générations sont dans la même maison? Hein? Même on dit que même si tu dis que tu vas avoir des petits-enfants, c'est pas comme ça. Il faut aller laver les enfants là chez eux. Il faut aller laver tes petits-enfants chez eux à la maison. C'est ta fille là-bas. Mais comment on enseigne tes enfants et puis ils reviennent à la maison et le font comme ça? Et puis qui les enseigne même? Qui les enseigne même? Des faux types. Des gars malhonnêtes qui les enseignent. Des gens inconscients qui les enseignent. Ouais, un peu. Ma prière pour toi, que Dieu se lève pour changer la vie de tes enfants et ta vie. Amen. Ma prière pour toi. Et pour que cela arrive, je te dis la vérité, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Sérieux. Sérieux. Il ne faut pas venir à l'église 2 mois et puis après tu relâches. Non. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Peut-être que tu ne vois pas. Mais il y a quelque chose qui est en train de se faire au fur et à mesure. Un matin, tu entends, boum, bim, c'est fini. Le ciel est ouvert comme ça. Les choses vont venir facilement. Les choses vont aller vite pour tes enfants. Tu as dit, mais il y a quoi? C'est parce que tu as payé le prix pour la délivrance de tes enfants et de tes petits-enfants. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, il dit, la Bible dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, oui, ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu, précieux enfant de Dieu. Rien. Rien n'a dans le droit. Quand tu viens à l'église, tu viens chercher Jésus. Tu ne viens pas pour un homme. Oui. C'est Jésus qui peut te délivrer de tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui comme injustice. Amen. Il y a beaucoup qui sont là, ils ne sont pas à leur place. Hein. C'est pas que je dis, j'ai posé la question. Il faut te reposer la question. Je suis sur la terre, pourquoi? Donne-moi Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Il faut relire ça. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Reprends. L'Éternel a tout fait pour un but. Bloc, merci. Reprends. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Voici ce que Dieu a fait. Amen. Reprends. L'Éternel a fait quoi? L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Dieu, il a tout fait pour un but. En fait, Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Yes. Mais dis-moi, est-ce que depuis que tu es sur la terre, tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Je suis en train de parler de la destinée. Yes. Je suis en train de parler de la destinée.
Je te donne de parler de ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Amen. Je suis en train de te parler de la question que tu dois te poser. Amen. Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je sur la terre? Si jusqu'à présent, même pendant que je parle, tu n'as pas encore trouvé la réponse, c'est que tu ne vas pas réussir. 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 Beaucoup de nos parents nous ont frappés. C'est pas ça. Des parents ont frappé leurs enfants parce qu'ils ont dit, quand il est midi comme ça, quand il est 14 heures, il prend une chicotte, l'enfant ne veut pas aller à l'école. Il chicote l'enfant. Il dit, va à l'école. Pourquoi le père le fait? Lui, c'est en pensant à la destinée de l'enfant, n'est-ce pas? D'autres parents vont jusqu'à même exagérer même. Il dit que moi, mon ami a été docteur. Toi aussi, tu dois être docteur. Moi, j'ai été ingénieur. Toi aussi, tu dois être ingénieur. C'est qu'ils imposent une destinée à les enfants. Mais est-ce que ce que le père fait là, c'est ce que Dieu a tracé pour l'enfant? Alléluia. Et il y a des parents même qui ont régné même les enfants. Parce qu'il dit, moi j'aurais voulu qu'il soit gendarme. Il a joué avec sa vie. Donc ce n'est plus mon enfant. J'aurais voulu qu'elle se marie à tel. Elle ne m'a pas écouté. Donc ce n'est plus mon enfant. J'aurais voulu qu'il soit comme ça. Surtout en Afrique. En Occident, ça c'est un peu, c'est révolu cette façon de faire. En Occident, dès le bas âge, on voit les qualités de l'enfant, n'est-ce pas? Et on les sait. L'enfant peut ne pas être bien en maths. Mais en quoi, par exemple, il peut être bien? Il peut être bien dans les arts. Dans le domaine des dessins, il maîtrise. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, ce n'est pas le cas parce que le souhait du père, ou bien selon la façon de voir du père, lui s'est dit, si mon enfant n'est pas devenu docteur, c'est que ce n'est pas bon. Et quand l'enfant commence à avoir des notes bizarres à l'école, le père commence à se mettre dans tous ses états. Oui. L'enfant est en train de retarder. Il ne sera pas ce que je veux qu'il soit. Mais est-ce que ce que tu imposes à ton enfant, là, c'est ce que Dieu a dit sur la vie de l'enfant? Je parle de la destinée ce matin et puis on va prier. Qu'est-ce que c'est que la destinée? Je vais simplifier. Hein? Je vais simplifier. Dans destinée, il y a quoi? Il y a destin, c'est ça? Quand quelqu'un meurt, souvent on dit, ah, c'est son destin. Parce que le destin est fatal. Mais en même temps, dans la destinée aussi, il y a destination. Alléluia. Le destin est fatal. Un malheur peut arriver, puis on dit c'est le destin. Mais dans destinée aussi, là, il y a destination, c'est-à-dire où tu vas, où tu dois arriver. Quand tu montes dans un avion, l'avion décolle. L'avion décolle. En même temps qu'elle a décollé, là, elle doit avoir une destination où elle va. Surtout qu'elle est dans les airs. Alléluia. Surtout qu'elle est dans les airs. Il y a des lieux même, quand vous êtes dans les airs, là, il y a un lieu qu'on appelle les zones de turbulence. Vous allez passer souvent par là. On va vous dire, ah, attention, vos ceintures la serrez bien. Parce qu'on va passer tout à l'heure dans la zone de turbulence. Mais malgré le lieu, zone de turbulence, tout ça là, on va où? L'objectif, quand j'ai pris mon vol à
à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué à Abidjan, je vais où exactement? Quand tu es né là, depuis tu ne fais que vivre l'injustice. Mais tu vas où exactement? L'homme a deux destinées, précieux enfant de Dieu. Si tu ne connais pas tes deux destinées, tu vas tourner en rond. Je te dis la vérité. L'homme a la destinée spirituelle et puis a la destinée physique. Amen. J'étais dans une église à Makori. Il y avait un frère qui était là-bas bien zélé. Beaucoup ont commencé à dire, oh lui là, il aime le Seigneur. C'est qu'il sera aussi un grand prophète comme le prophète. Or, en réalité, ce qu'il faisait là, c'était sa destinée spirituelle qu'il accomplissait. C'était normal, parce que c'était normal que tout enfant de Dieu soit zélé dans la maison de Dieu. Quand tu viens à l'église, quand on te confie quelque chose, on te dit de diriger, dirige bien. Place les chaises, place ça bien. Protocole, sois bien protocole. C'est quand on te confie dans la maison de Dieu là, tu dois le faire bien. C'est comme ça aussi, quand Dieu te donne, quand Dieu te révèle et te met dans le couloir de ta destinée physique, fais ça aussi bien. Mais les gens disaient que le frère là, lui là, oh, il va devenir prophète, il va devenir pasteur. Oh, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, l'homme est devenu un grand homme d'affaires. Grand homme d'affaires. Mais il continue d'aimer Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Si l'homme de Dieu qui était établi sur l'église ne lui a pas dit, toi, fais bien tes affaires là, il allait tout abandonner parce qu'à un moment, il commençait à rester à l'église. Et beaucoup aujourd'hui, quand je parle de la destinée, je ne parle pas du mariage. Oh. Je ne parle pas du mariage. Je ne parle pas de ça. Parce que quand tu connais ta destinée, même si le mariage n'a pas marché aujourd'hui, toi, tu sais ce que Dieu t'a révélé. Amen. Souvent, il y a des gens qui se lèvent et puis vont voir les hommes de Dieu pour dire, papa, dis-moi ce que Dieu a dit sur ma vie. En réalité, l'homme de Dieu doit venir confirmer ce que Dieu a dit sur ta vie. Dieu t'a révélé. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit concernant ma destinée. Donc, quand un homme de Dieu parle, ce qu'il dit doit confirmer ce que Dieu m'a déjà révélé par rapport à pourquoi il m'envoie sur la terre. Tout homme doit avoir la révélation de sa destinée sur la terre. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va te dire. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Il t'a envoyé sur la terre pour la réponse aux questions d'un groupe de personnes. Dieu t'a envoyé pour répondre à une question d'une famille, d'une région, d'un quartier, d'une société. Tu as la réponse aux questions. Alléluia, c'est pas là quelqu'un. Tu as le boulot qu'il faut pour que, quand on sait ça, on arrive à fermer et puis c'est fini. Tu as la clé qu'il faut pour ouvrir la porte. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu as la paix qu'il faut pour arrêter le trouble. Tu as la joie qu'il faut pour arrêter les pleurs. C'est-à-dire que quand toi tu arrives, on dit enfin, oh, elle est arrivée. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, beaucoup ne connaissent pas les destinées. C'est pour ça que les gens imitent. Quand on voit l'autre vendre galette, moi aussi, je vends galette. L'autre vend paille, moi aussi, je vends paille. L'autre gère cabine, moi aussi, je gère cabine. L'autre vend un loco, moi aussi, je vends un loco. Mais est-ce que c'est ta destinée? Donc, on est dans une société d'imitation. On imite. Comme l'autre est prophète, moi aussi je serai prophète. Comme l'autre est pasteur, moi aussi je serai pasteur. Actuellement, là, c'est le prophète qui est en vogue. Donc, nous tous prophètes. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit sur ta vie, enfant de Dieu? Si tu ne trouves pas la réponse, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Quand tu montes quand tu arrives à l'aéroport, il y a le départ, il y a l'arrivée. Quand tu es en train de partir, tu vas te mettre au départ. Au départ, il y a un grand tableau qui est là. Le tableau, là, ça signifie là à laquelle tu vas partir, là d'embarquement. Il y a l'enregistrement, il y a l'embarquement, tout ça. Ça indique. Pour dire les passagers pour le vol de Corsair, par exemple, ou bien oui, Corsair,
ceux qui doivent prendre le vol Corsair pour Paris, c'est à partir de 21h. Donc, après, on va mettre pour Rabat. Après, on va mettre pour Tunis. Après, on va mettre pour Nouakchott. Après, on va mettre pour Belgique. On met les heures de départ. Même quand la dame parle, quand la standardiste parle, dans le micro, là, dans les baffes, là, même quand on parle de Tunis, tu sais que toi, tu vas en Belgique. Ça ne t'intéresse pas. Tu sais que toi, tu vas à Charleroi, ça ne t'intéresse pas. Tu sais où tu vas. Donc, quand les autres sont en train de partir, toi, tu es serein. Mais quand ton heure arrive, quand on parle, tu dis, ah, mon heure est arrivée. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu sais à quoi Dieu t'a appelé, tu n'envies personne. Tu n'envies pas le travail de quelqu'un. Tu n'envies pas le mariage de quelqu'un. Si quelqu'un a rendu son témoignage, tu dis gloire à Dieu. C'est que moi aussi, mon témoignage arrive. Parce que forcément, mon heure d'embarquement va arriver. Je vais monter dans mon avion, je vais décoller pour arriver à destination. Mais le problème aujourd'hui à l'église, pourquoi les gens se combattent? Pourquoi même à l'église, souvent même tu vas jusqu'à entendre des hommes de Dieu qui peuvent dénigrer d'autres hommes de Dieu. Vous dites, lui, là n'est pas de Dieu, c'est un féticheur. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas à quoi ils ont été appelés. Quand tu sais à quoi tu as été appelé, tu t'occupes de personne. Tu te concentres sur ta chose. Quand tu es dans l'avion, tu te concentres. Tu montes dans ton parti. Moi, je dois arriver à Paris. Quand je suis dans l'avion pour ça. Même quand ça ne va pas, je suis dedans. Dans les airs, là, on dit zone de turbulence. Tu as été fâché pour tomber. Tu as dit non, je vais descendre. Et toi, tu peux descendre des airs. Tu ne peux pas. Tu es dans l'avion. Tu as été appelé à quoi? Tu as été appelé à quoi, enfant de Dieu? Les jalousies dans nos églises aujourd'hui, c'est ça? Les jalousies dans nos églises, c'est ça? Ben, on ne sait pas. Même les gens, même on se tue dans les pays, en Afrique ici, là. C'est ça? Et la politique qui est en train de venir. En Côte d'Ivoire, actuellement, là, on dit octobre, on ne mange pas. On fait comment? Allons-y au Ghana, allons-y au village. C'est quoi? C'est une affaire de destinée. Tout le monde veut être président. Non, il gagne. Pourquoi candidature, pas rejeté, pas rejeté. Mais parce que, est-ce que lui sait, est-ce que c'est à ça qu'il a été appelé? Et même si tu as été appelé à ça, est-ce que c'est le temps maintenant? C'est ton heure d'embarquement. Est-ce que tu es devenu président? On ne sait pas. Ben, on ne sait pas, on dit bon, on va tenter quand même. On va tenter quand même. Et les gens vont mourir. Le sang va couler. Satan sera content. Et le pays va plonger dans une atmosphère. Ma prière ce matin pour toi, que Dieu te révèle ta destinée. Amen. Oui. Que Dieu te révèle ta destinée. Amen. Quand Dieu te révèle ta destinée, c'est tellement intéressant. Oui, c'est tellement intéressant. Parce que tu ne t'occupes même pas. On t'insulte, on te dit que ça là, ça ne marche pas. Toi, tu sais que c'est ce que Dieu t'a dit. Oui. On te dit que ça là, c'est pas bon. Tu sais que c'est ce que Dieu t'a dit. On te dit que ça c'est bon. Tu sais que ça c'est ce que Dieu t'a dit. Parce que chacun a sa pointure de chaussure. N'est-ce pas? Si l'autre apporte 45, moi je porte 42. C'est pas parce que toi tu portes 45, tu as mis tes pieds dans chaussure de 42, ça ne rentre pas, tu as mis que non, c'est pas bon. On n'a pas le même pied. N'est-ce pas? On n'a pas le même pied. Donc mon pied, ce n'est pas ton pied. Toi tu es 45, moi c'est 42. Donc laisse-moi, si toi tes pieds ne rentrent pas, laisse-moi rentrer dedans. Et puis je vais voir si ça ne rentre pas. Chacun a son pied, chacun a sa destinée. À partir d'aujourd'hui, ce que tu dois faire, n'imite personne. Dis merci à Dieu pour le commerce de ta soeur. Dis merci à Dieu pour le voyage de ton frère. Dis merci à Dieu pour les enfants de ton frère. Dis merci à Dieu pour les activités de ta soeur. Ton tour viendra. Ton heure d'embarquement viendra. Prépare tes valises seulement. Celui qui va aller loin, prépare sa monture. Comme tu dois décoller dans quelques temps. Apprête-toi. Dieu va t'envoyer à coup sûr là où la prévu t'envoyer. Et rien n'empêchera. Même si tu passes en zone de turbulence, tu vas arriver quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On est sur le même sol. Mais on n'a pas le même sort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Demande, dit, Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre, pourquoi? Donne-moi Genèse. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont venus sur la terre. Ils n'ont pas pu accomplir ce pourquoi Dieu les a envoyés sur la terre. Ils sont partis. Genèse 49, à partir du verset 9. Oui. Judas est un jeune lion. Judas
est un jeune lion. Tu viens du canage. Tu viens du canage. Tu reviens du canage. Oui. Mon fils, Mhm. il ploie les genoux. Faut bien lire, hein, monsieur. Faut bien lire. Faut pas, on est très sérieux ici ce matin. Faut lire honnêtement. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du canage. Qui revient du canage. Mon fils. Faut commencer à partir du verset 8. Oui. Judas, tu recevras Mhm. les hommages de tes frères. Ouais. Ta main sera sur la nuque Oui. de tes ennemis. Yes. Les fils de ton père Oui. se prosterneront devant toi. Oui. Verset 9. Verset 9. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du canage. Tu reviens du canage. Mon fils, Mon fils. il ploie les genoux. Ah, Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Merci. Oh, il dit quoi? Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre ne fait pas. Ne s'éloignera point de Judas. Ça veut dire le bâton. Le bâton ne va pas se loin de la tribu de Judas. Yes. Alléluia. C'est Judas, c'est une tribu. Ce n'est pas Judas qui a trahi Jésus là. Amen. C'est une tribu. Amen. Amen. Voilà. Mais le chef de la tribu s'appelle Judas. Et selon la prophétie, Judas, c'est Judas qui devait être chef. C'est Judas qui devait être en Israël. C'est la tribu de Judas qui devait régner en fait. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut continuer de lire, continue. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Oui. Ni le bâton souverain. Merci. Ni le bâton souverain, oui. D'entre ses pieds. D'entre ses pieds. Jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. C'est-à-dire que jusqu'à ce que, c'est la prophétie, hein, jusqu'à ce que Jésus vienne là. C'est la tribu de Judas. Ce sont eux qui devaient régner en Israël. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, est-ce que la prophétie là s'est accomplie? Amen. Dans le programme de Dieu, c'est Judas qui devait avoir le bâton de commandement. C'est Judas qui devait régner. Dans la destinée de Judas, là, elle devait avoir le bâton. Celle qui devait être la plus forte. Mais est-ce que Judas a régné? Est-ce que ce qui a été dit sur Judas, là, est-ce que c'est accompli? Ce n'est pas accompli. La preuve, ce qui était roi en Israël, c'était Saül. Alléluia. Est-ce que c'est accompli? Parce que vous ne croyez pas. Parce qu'il dit, le sceptre ne s'éloignera pas. Mais le sceptre, là, j'ai eu l'impression que le sceptre s'est éloigné. Prenons 8-4. Prenons 8-4. Il dit, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et pourquoi? Les peuples lui obéissent. Mais ils n'ont pas obéi à Judas. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu te donne d'embrasser ta destinée. Oh, tu as manqué une occasion de saisir ça. Hein? Alléluia. Oui, allons-y. 8-4, verset 17, à partir du verset 17 à 22. 4, verset 17. Oui. Les voisins lui donnaient un nom. Les voisines lui donnaient un nom. En disant, oui, un fils est né de Naomi. De Naomi. Ça, c'est la tribu de Judas. Suivez, hein, vous allez voir. Oui. Allons-y. Oui. Les voisins lui donnaient un nom. Un nom. En disant, un fils est né à Naomi. Un fils est né à Naomi. Et-elle l'appelait Obed. Et-elle l'appelait Obed. Ça, c'est la tribu de Judas. Hein. Obed. Est-ce que Obed a régné? Non. Encore? Oui. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Est-ce que Isaïe a régné? Non. Oui. Verset 18. Verset 18. Voici la postérité de Péret. Suivez la postérité de Péret. Oui. Verset 19. Verset 19. Péret engendra Edron. Péret engendra Edron. Est-ce que Edron a régné? Non, il n'a pas régné. Il n'a pas été roi. Oui. Edron engendra Ram. Ram. Est-ce que Ram a régné? Non, elle n'a pas régné. Oui, allons-y. Ram engendra Aminadab. Abinadab, oui. Verset 20. Verset 20. Aminadab engendra Nachor. Oui. Nachor. Oui. Est-ce que Nachor a régné? Non, il n'a pas régné. Oui. Nachor engendra Salmon. Nachor engendra Salmon. Est-ce que Salomon, comment on l'appelle? Salomon a régné. Hein? Salmon. Est-ce qu'il a régné? Non. Oui, allons-y. Verset 21. Verset 21. Salmon engendra Boaz. Boaz. Est-ce que Boaz a régné? Non, Boaz n'a pas régné. Oui.
Boaz engendra Obed. Boaz engendra Obed. Est-ce que Obed a régné? Non. Oui. Verset 22. Verset 22. Obed engendra Isaïe. Et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. David. Est-ce que c'est à David, c'est à partir de David que le règne, le bâton est revenu? C'est à partir de David. C'est quand David est arrivé. La prophétie, là, c'est quand David est arrivé. Alléluia. Amen. C'est quand David est arrivé. Amen. Je sens que tu es le David de ta famille. Amen. Je le sens ce matin. Amen. J'ai dit, je le sens ce matin. Amen. Je sens qu'il y a un David que Dieu veut relever. Amen. Je sens que si la question a été posée ce matin, c'est parce que Dieu veut relever un David ce matin. Amen. C'est parce que Dieu veut lever un David ce matin. Précieux enfant de Dieu, écoutez-moi. On a déjà fini, on va commencer la prière. La question qui est posée doit avoir une réponse. Amen. Tu dois, dans les jours à venir, et même à partir de ce soir à 18h, quand tu viens dans la présence du Seigneur, même quand tu es en train de prier, il faut que tu pries en fonction de ta destinée. Alléluia. Amen. Il faut que tu pries en fonction de ce que Dieu a déposé en toi. Peut-être que tu as oublié. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore révélé. Mais les hommes de Dieu doivent confirmer à ton niveau que voici ce qui doit t'accompagner sur la terre. Alléluia. Amen. Voici ce qui doit t'accompagner. Et si tu rentres bien en toi, tu vas voir qu'une année, il y a eu quelque chose qui a été dit sur ta vie, bien Dieu t'a révélé cela. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ce à quoi Dieu t'a appelé. Il s'agit du mandat divin sur ta tête. Il s'agit du programme du royaume déroulé sur ta personne. Amen. Écoutez-moi, à partir d'aujourd'hui, je dis, bénissez Dieu pour votre voisin. Amen. Bénissez Dieu pour votre frère en Christ. Bénissez Dieu pour votre soeur en Christ. Si vous ne bénissez pas Dieu pour la bénédiction de votre frère, vous devenez automatiquement des sorciers. Yes. Oh, Dieu ne veut pas que tu sois un sorcier. Yes. Dans le règne de Dieu, Amen. il y a ce qu'on appelle le principe du tour. Amen. Il y a eu le tour des autres filles. Yes. Quand Vasti est tombé, il y a eu le tour des autres filles. Yes. Parce que le roi est resté seul. Yes. Les gens ont dit au roi, monsieur le roi, comme la reine est tombée, la couronne là est vacante. Yes. Il n'y a personne pour porter la couronne. Il faut une autre personne venir prendre la place de Vasti. Yes. Alors le concours de Miss a commencé. Yes. Le premier mois, il y a des filles qui sont passées. Yes. Le roi ne les a pas acceptées. Yes. Deuxième mois, troisième mois. Yes. C'est au sixième mois, Yes. la Bible dit quand le tour d'Esther est arrivé, Yes. le roi a tendu son bâton pour dire non, c'est elle que je vais prendre comme reine maintenant. Yes. Ton tour viendra. Yes. Si quelqu'un commence à rentrer dans sa destinée, Yes. bénis Dieu pour lui. Amen. Toi, demande à Dieu, tu m'as envoyé sur la terre pourquoi? Amen. Dieu va te révéler Yes. et tu vas marcher dans le couloir de ta destinée. Amen. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Yes. En tant que des citoyens du royaume de Dieu, Amen. nous ne marchons pas dans la mode. Yes. Toi, tu dois être une exception à la règle. Yes. Il y a quelque chose que tu produis qui n'est pas dans la vie des autres personnes. Amen. C'est ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Donc ne suis pas les gens comme ça pour les suivre. Toi, tu as quoi? Tu as quoi que sur toi? Non, j'ai vendre à checker. Non, j'ai vendre mouton, dit ça marche. Maintenant, tu es surpris pourquoi pour l'autre ça marche et puis pour toi là ça ne marche pas. Mais est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que c'est à ça? Depuis tu tournes en rond. Et tu te lèves, on est rentré en 2025. Là. Si je te demande toi-même, là, cette année 2025, là, quels sont tes projets? Ou bien tu ne sauras même pas quoi dire. Non, je ne suis pas marié, je n'ai pas de travail. Est-ce que c'est ça? Dieu t'a dit quoi? Quand Dieu te dit, mon fils, je vais t'appeler dans tel domaine, Yes. c'est ça ta destinée. Toi, tu te concentres. Ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Yes. Mais tu sais que chaque jour, quand tu te lèves, tu dois t'arranger parce que voici ce que Dieu t'a dit concernant ta destinée. Yes. Si tu dois être un grand homme d'affaires, Yes. dans quelle affaire? Dans le domaine des affaires. Voici ce que Dieu m'a dit. Donc, je m'approche même des gens Yes. qui sont déjà expérimentés dans le domaine. Yes. Et ils me conduisent, ils m'orientent, ils me guident, ils me disent, fais comme ça, fais comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Que Dieu te donne de récupérer ta destinée à partir d'aujourd'hui. Oui. Que Dieu te donne de récupérer ta destinée. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu tournent en rond. Yes. C'est parce qu'ils ne savent pas à quoi Dieu les a appelés. Oui.
Beaucoup d'enfants de Dieu tournent en rond. Beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères, elles tournent en rond parce qu'ils ne savent pas. Oui, souvent même j'entends, papa, mes dépenses sont trop en tant qu'une femme. J'ai besoin d'un homme qui va venir au moins m'aider un peu. Non, pas forcément. Pas forcément. Toi-même, tu peux être béni. Quand l'homme vient lui-même te regarde, dit ouais, ça c'est une femme, vraiment quelque chose dans elle. En réalité, quand tu veux marcher avec un homme, femme ou bien homme, là, tu dois te demander, celle-là, je marche avec elle, là, je gagne quoi dedans? Quelle est sa vision? Lui, là, je marche avec lui, quelle est sa vision? Parce que tu peux rencontrer un homme, l'homme, les riches, il a l'argent. Mais l'argent, là, on peut hériter. Les biens, on peut hériter. Mais quelle est sa vision? Quelle est sa vision? Si par exemple, il a hérité d'une entreprise de son père, une entreprise familiale, il peut vendre un matin l'entreprise. Toi, tu as le voir dans la voiture, tu as dit, hey, le gars, il travaille, en tout cas, il a les affaires. Il a les affaires. Papa, il a les affaires. En tout cas, c'est un homme d'affaires. Oh, c'est les affaires de son père qui gère. Mais quand quelqu'un a une vision de la vie, il réfléchit, sa façon de réfléchir là, sera différente de quelqu'un qui est inconscient. Tu marches avec quelqu'un, lui, son affaire, c'est manger, c'est boire, c'est s'amuser. Tu marches avec une fille, elle, c'est manger, c'est boire, c'est s'amuser, puis s'habiller. Ça veut dire qu'elle est sans vision, elle ne sait pas où elle va. C'est qu'elle gagne ce matin, là, elle mange en même temps. C'est qu'elle est dans ta bouche, c'est ce qui est pour toi. Donc mangeons en quitter là. Non! Enfant de Dieu, écoute-moi ce matin. Tu dois parler à Dieu. Et en fonction de ta destinée, il y a des hommes et il y a des femmes qui seront sur ta route. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que beaucoup vont dire non, ah, papa, moi, vraiment, je cherche un homme qui va m'épauler financièrement. Non! Toi-même en toi réside la divinité et le Zoé. Yes. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Yes. Et lui-même l'a déjà déposé en toi. Yes. Quand l'homme vient dans ta vie, yes, lui-même il est fier. Yes. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Yes. Donc quand l'homme rentre dans ta vie, yes, lui-même il est content. Yes. Cherche à connaître ta destinée d'abord. Yes. Laisse les gens. Yes. Dieu a déposé quelque chose en toi, yes, pour que toi aussi tu sois la solution au problème de plusieurs personnes aussi. Yes. Ne cherche pas à suivre l'homme, yes, à courir derrière un homme. Yes. Cherche Dieu. Demande du Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre, pourquoi? Amen. Il y a des gens qui ont connu leur destinée là. Eux, ils sont riches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont riches. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Amen. Et que Dieu te révèle ta destinée. Amen. Et que Dieu te révèle ta destinée. Amen. Et que Dieu te révèle ta destinée. Amen. Trop, c'est trop. Il faut que Dieu te révèle ta destinée. Amen. Tu ne dois pas quitter la terre sans réaliser ta destinée. Amen. Il faut que Dieu te révèle ta destinée. Amen. Je sens que tu es le David qui est arrivé maintenant. Yes. Je sens que tu es la David qui est arrivé maintenant. Amen. Tu es la personne par qui Dieu va relever l'histoire de la famille. Amen. La famille, là, Dieu avec Dieu, c'est une famille qui devait être honorée. Amen. Une famille de gloire. Amen. Mais la famille a baigné dans l'instabilité. L'heure de Dieu a sonné. Yes. L'heure de Dieu a sonné. L'heure de Dieu a sonné. Amen. Tu vas te relever. 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 Amen. Tu vas retrouver ta place, yes, de gloire, en Jésus de Nazareth. Amen. C'est terminé le suivisme. Yes. C'est terminé la mendicité. Yes. Tu ne feras plus pitié. C'est terminé. Je brise ce voile sur toi. Tu ne vas pas venir accompagner les autres sur la terre. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Dieu a fait toutes choses pour un but. Yes. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Amen. Et ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Yes. Ça s'accomplira. Yes. Ce n'est pas le dessein de ton Père qui va s'accomplir. Mais c'est la route tracée par le ciel qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. Tu vas lever les deux mains. Tu as dit, Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre. Pourquoi? Révèle-moi cela. Élève la voix, parle à Dieu. Dis, Seigneur, révèle-moi. Pourquoi m'as-tu envoyé sur la terre? Tu m'as envoyé sur la terre. Pourquoi, Adonai, Seigneur? Ce matin, Seigneur. Oh, tu m'as envoyé sur la terre. C'est pour un but, Seigneur, bien précis. Alors, papa, révèle-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Yes. Révèle-moi, Seigneur, mon identité. Révèle-moi, Seigneur, ma vie éternelle, mon Dieu. Révèle-moi, Seigneur, mon pouvoir. Révèle-moi, Seigneur, là où, Seigneur, je dois aller, Seigneur. Voir ta gloire, mon Dieu. Révèle-moi mon identité, papa. Révèle-moi ce que je dois faire, papa. Adonai, intervient. Agis, papa. Manifeste-toi. Révèle-moi, Dieu. Révèle-moi, Seigneur, tout ce que je dois faire, Seigneur. Là où je dois marcher, Seigneur. Révèle, Seigneur, mon chemin, Seigneur. Révèle, Seigneur,
Parle à Dieu. La foi, Seigneur, à Ne que te je sens dois pas prendre, parler à papa, Dieu, Seigneur. enfant de Dieu. Papa, interviens, Seigneur. Ne te J'ai sens pas besoin parler à de toi, Dieu. papa. J'ai besoin de toi, Ne te sens Seigneur. pas parler à Pour Dieu. me révéler, Seigneur. Là où je dois marcher. Pour me révéler, Seigneur. Là où je dois partir, Seigneur. Là où je dois marcher concrètement. Papa, mon Dieu, mon roi. Révèle-moi, Seigneur. Éternel, interviens, Seigneur. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle, Seigneur, en ce mois et en cette année. Mon Dieu, mon roi. Révèle-moi, Seigneur. Éternel, ce que je dois faire, papa. Concernant ma vie. Révèle-moi, Seigneur. Concernant ma marche avec toi. Éternel, révèle-moi. Concernant, Seigneur. Adonai, ma destinée. Révèle-moi, Seigneur. Oh, papa Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Là où je dois marcher, Seigneur. Pour voir ta gloire. Révèle-moi, Seigneur. L'identité, Il faut que tu parles à Dieu, enfant de Dieu. Papa, interviens. Je suis la terre, pourquoi? Dieu, mon roi. Éternel, si tu m'as envoyé, Seigneur. Je suis la terre, pourquoi? C'est pour faire plutôt bien. Parle à Dieu, précieux enfant de Dieu. Alors, papa, Seigneur, révèle-moi, Seigneur. Éternel, comment marcher? Révèle-moi, Seigneur. Là où je dois être, papa. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh. J'ai besoin de toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Révèle-moi, Seigneur. Là où je dois être, Seigneur, pour voir ta gloire. Révèle-moi, Seigneur. Oh oui, parle à Dieu. Révèle ma place, papa. Mon Dieu éternel, j'ai besoin de toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh oui. Oh, mon Dieu éternel, Seigneur. Parle à Dieu. De ça et agir, papa. De ça et manifester. Parle à Dieu. De ça et éternel. Agis ce matin. Agis ce matin. Parle à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Révèle-moi, Seigneur. Oh my Tout God. ce que je dois faire, Seigneur, pour voir ta gloire, pour expérimenter ta main. Au nom de Jésus, Oh, non. donne-moi Exode 31 à partir du verset 12. À partir du verset 1, pardon. Exode 31 à partir du verset 1. Dieu parle. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Dieu parle. Yes. Demandez-lui pourquoi il vous envoie sur la terre. Yes. Dieu parle. Regarde, il ne faut plus tourner en rond. Amen. Garde ton calme. Amen. Si tu as une activité, fais l'activité. Mais à partir d'aujourd'hui, commence à demander à Dieu. Tu m'envoies sur la terre, pourquoi? Ce n'est pas parce que l'autre allait en Europe que toi aussi tu dois aller en Europe. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Ce Amen. n'est pas parce que l'autre vend Nyamakou que toi aussi tu dois vendre Nyamakou. Dieu t'a envoyé sur la terre, pourquoi? Amen. Oui, il doit te dire. Et Dieu parle. Dieu parle. Amen. On a trop tourné en rond. On ne sait même pas dans quoi on est. Tu es dans une relation, tu ne sais même pas. Est-ce que c'est ton homme? Est-ce que c'est l'homme de ta vie? Yes. Est-ce que c'est la femme qu'il te faut? Parce qu'en fonction de ta vision, Dieu met des gens sur ta route par rapport à ta vision. Yes. Alléluia. Comment tu es menuisier et puis tu marches avec des cordonniers? Alléluia. Amen. Tous les jours, quand tu t'en vas faire les achats, tu t'en vas faire les achats chez les cordonniers. Tu vas venir faire quoi? C'est le même, tu veux faire les chaussures, tu veux faire. Amen. Comment tu appelais à être une grande styliste? Dans la haute couture, on doit parler de toi. Amen. Et puis chaque fois quand tu arrives, tu vas chez les couturiers. Amen. Tu vas faire quoi là-bas? Hein? Comment toi, tu es une grande couturière, mais chaque fois que tu vas acheter mèches. Alléluia. Amen. Tu dois marcher avec les gens qui ont émergé, qui ont réussi dans la haute couture, Amen. dans la haute coiffure, Amen. n'est-ce pas? Amen. Donc, en fonction de ta destinée, il y a des gens avec qui tu dois marcher. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu un couple de Dieu là. Le monsieur et la femme, les deux sont tellement deux comme ça. Ils font tout. Dans le domaine des finances, ils sont bénis. Yes. Aujourd'hui, ils font le tour du monde. Récemment, même le monsieur disait que ma fille, nos enfants vont se marier avec qui ils veulent. Qui ils veulent. Yes. Qui ils veulent parce que nous, on a déjà assuré l'avenir jusqu'à 5 générations. Yes. Allez voir un peu. Amen. Ils ont déjà assuré l'avenir de leurs enfants. Le monsieur et madame, ils font la même chose. Ils voient les choses de la même manière. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé tout petit. Aujourd'hui, ils sont devenus forts dans le domaine des finances. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la personne qu'il te faut pour que vous marchiez ensemble. Amen. Ça sera trop bon. Alléluia. Et Dieu parle. Donne-moi les autres. Dieu parle. Dieu révèle la destinée. Yes. Oui, allons-y. Exode 31, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Et dit, verset 2. Verset 2. Sache que j'ai choisi Bethsalel, Dieu dit, j'ai choisi Bethsalel, fils de Uri, fils d'Uri, fils de Hu, fils de Hu, de la tribu de Juda. de la tribu de Juda. Verset 3. Oui, Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, je le remplis de l'esprit de de Dieu, sagesse, de sagesse, d'intelligence d'intelligence et de savoir, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4. Hein, hein. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, Voilà, Dieu l'a rendu quoi?
Capable de faire quoi? Des inventions. C'est pour ça que lui, là, lui, voyez ce que Dieu l'a appelé à faire. Jérémie, Dieu l'a appelé à être quoi? Prophète. Mais lui, là, c'est sa destinée qu'elle a. Il dit, je l'ai rendu quoi? Capable de faire des inventions. Oui. De travailler l'or. De travailler l'or, l'argent. Et les reins. Voici ce que Dieu a arrêté pour lui. Ça, c'est sa destinée. Ce que Dieu a arrêté pour lui. Yes. Mais toi, Dieu a arrêté quoi pour toi? Pourquoi? Non, je vais me marier. Je vais me marier. Je vais me marier. Et chaque fois, tu rencontres n'importe quoi. Est-ce que le mariage, là, c'est pas pressé? Yes. Quand tu croises l'homme ou bien la femme qu'il te faut, là, les choses vont bien. Mais tu as laissé n'importe qui va rentrer dans ta vie. Ils vont jouer à ton corps. Il faut que non, ma maman dit qu'il faut que j'ai un enfant. Il faut que j'ai un enfant. Ma maman dit qu'elle veut qu'on l'appelle grand-mère. Mon papa dit qu'il veut qu'on l'appelle grand-père. Mon papa dit que d'envoyer quelqu'un. Aïe, tu vas aller ramasser n'importe qui. La personne va bousiller, va effracer ton corps et puis va partir. Le diable va envoyer un démon, un homme bizarre là-bas. Il faut chercher à savoir pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Est-ce que tu me comprends ce matin? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Tu as trop tourné en rond. Tu es là comme ça. Hein? Tu es là comme ça. Tu ne sais même pas où tu vas. Voici 2025 là, en train de finir. Tu ne sais même pas où tu vas. Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ou bien Dieu veut de toi par rapport à ta vie sur la terre? Dieu t'a envoyé sur la terre, pourquoi? Tu dois poser la question à Dieu. Et Dieu va te répondre à coup sûr. Il va te répondre. Il va te répondre à coup sûr. Dieu va te répondre. Précieux enfant de Dieu, il va te répondre. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin. Ce matin. J'appelle ta grâce. J'appelle ta grâce. Pourquoi m'as-tu envoyé sur la terre? Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ma destinée prophétique. Seigneur, dis-moi. Mon Père. Mon Père. Dis-moi. Ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Révèle-moi ma destinée prophétique. Et lève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Il faut parler de tout ton cœur. Ce matin, Oh. adorer Seigneur. Viens et révèle-moi, Seigneur, ma destinée prophétique. Adorer Seigneur. C'est à quoi tu m'as envoyé sur la terre. Papa, j'ai besoin de cela, Seigneur. J'ai besoin de te révéler, Seigneur. Oh, oui. Une révélation, Seigneur. C'est à quoi tu m'as appelé, Seigneur. À vivre, Seigneur, sur la terre, Seigneur. Viens et révèle-moi, Seigneur. Ma destinée prophétique. Viens éternel, mon Dieu. Démontrer, Seigneur, ce que je dois faire, mon Dieu. Viens et montre-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Papa, j'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À te révéler, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À voir ce que je dois faire, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ma destinée prophétique, Papa. Que ça soit révélé, Seigneur. Éternel, mon Dieu. Dis à Dieu, j'ai trop tourné en rond. Exactement, Seigneur. J'ai trop tourné en rond. Oh, j'ai trop tourné en rond. Papa, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. J'ai trop tourné en rond. Parle-moi. Révèle-moi ma destinée. Mon Dieu, mon roi. Il est temps de me révéler. De me révéler. C'est à quoi tu m'as appelé. Oh, mon Dieu. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Fatigué de tourner en rond. Fatigué de tourner en rond. Fatigué de ne pas avancer. Fatigué de ne pas avancer. Fatigué de ne pas prospérer. Je reviens toujours à la case départ. Toujours à la case départ. Mon Dieu, tu prends quelque chose. Papa, tu prends quelque chose. Oh, Yahweh. Éternel, mon Dieu. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle, Papa, ce matin. Parce que j'ai trop tourné en rond. Je suis fatigué. Fatigué. Adonai, Seigneur. Ma destinée. La honte. Yahweh, La Yahweh, honte. Yahweh. Fatigué de tourner en rond. Mais mon Dieu, mon roi,
destinée prophétique, papa. Yes. C'est à quoi, Seigneur? Voilà Tu Dieu. m'as appelé, Seigneur. Voilà C'est Dieu. à quoi, Seigneur? Voilà Je suis Dieu. venu sur la terre. Voilà Dieu. Papa, j'ai besoin de toi. Oh, D'une oui. orientation. Yes. J'ai besoin de toi. D'une orientation. Yes. Concernant ma vie. Concernant ma destinée. Papa, agis. Mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans ce moment, j'ai besoin de toi. En cette année, j'ai besoin de toi. Pour le reste de moi. Papa, viens agir. Viens agir, mon Dieu. Viens agir. Viens conduis-moi dans ma destinée prophétique. Viens conduis-moi dans ma gloire, dans ma grâce. Viens, mais oriente-moi. Parle-moi, enseigne-moi, Seigneur. C'est que j'ai pas fait. Adonai, agis éternellement. Je t'appelle ce matin. Je fais quelque chose. Je fais quelque chose. Je fais quelque chose. Qui agit qui est manifesté. Ta puissance. Adonai, Seigneur. Ta fille est là. Il est là de ma destinée. De ma destinée, Seigneur. Papa, lève-toi. Révèle-moi ce pourquoi tu m'envoies sur la terre. Mon Dieu, révèle-moi ce pourquoi tu m'envoies sur la terre. Oh, viens. mon roi. Dis-donc Mon Dieu, ce que je mon roi. peux faire. Oh, Viens mon dire ce Dieu, que je mon dois faire. roi. Adonai, Dieu, mon viens roi. manifester toi. Oh, mon Dieu, Viens mon roi. glorifier ton nom. Viens glorifier ton nom. Agis, papa. Agis, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Agis, éternel, mon Dieu. Amen, amen. Yes. Permettez-moi de lire, c'est long, mais je vais lire brièvement, puis je vais vous expliquer, puis on va continuer à prier. Il y a des gens qui te détournent de ta destinée. Il y a des gens qui détournent. Il y a beaucoup de femmes là, les hommes les ont détournés de leur destinée. Les hommes les ont détournés de leur destinée. Il t'a tellement fait croire que c'était lui qui devait rentrer dans ta vie. Vous allez faire 5 ans ensemble, 3 ans ensemble. Il t'enseigne et puis il te laisse. Aujourd'hui, tu vis la honte à cause des gens qui ne faisaient même pas partie de ta destinée que le diable a fait rentrer dans ta vie. Et sans discernement, tu les as laissés rentrer dans ta vie. Il y a des gens, même c'est parce qu'ils manquent de Dieu. Ils ne savent pas à quoi Dieu les a appelés. Qu'ils ont investi dans des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, ils ont tout perdu. Aujourd'hui, ils reprennent tout à zéro. Financièrement, ils reprennent tout à zéro. Tout à zéro. Hein? Comment quoi à 45 ans, tu vas reprendre à quoi zéro? Comment quoi à 48 ans, tu vas reprendre à quoi zéro? Comment quoi à 52 ans, tu vas reprendre à quoi zéro? Jusqu'à où tu es là, tu ne sais même pas même à où tu t'en vas même. Ce matin-là, tu te réveilles, tu ne sais même pas par où tu as commencé. Tu t'en remets à Dieu seulement. Oh, tu ne dois pas seulement t'en remettre à Dieu. Tu dois avoir une idée claire de ton année, de ton mois, de ta saison. Tu dois savoir tu dois avoir un pic avec un stylo pour dire, moi, où est-ce que je dois faire? Où est-ce que Dieu m'a dit? Où est-ce que je dois faire? N'importe qui ne va pas rentrer dans ta vie comme ça. Attends, ton avenir là, ce n'est pas suspendu aux lèvres d'un homme quand même. C'est parce que l'homme dit, ah, il m'a dit de faire ça. Ah, c'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois faire. Toi-même, Dieu t'a dit quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même, Dieu t'a dit quoi? Voici le jeune prophète là. Donne-moi un roi 13. 1 roi 13, commencez au verset 21. C'est long, mais on va couper un peu. Oui, et il cria à l'homme de Dieu. À l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Oui. Ainsi par l'Éternel. Oui. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Oui. Et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Verset 22. Oui. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Oui. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Dieu lui a dit, quand il arrive là, quand il finit de faire sa mission, Dieu lui a dit, il ne faut pas, il va manger, il va boire, il n'a qu'à partir. Il ne faut pas, il va manger, il va boire. Et quand il a fini, il doit partir. Il y a un vieux prophète, c'est aussi un prophète. Et le vieux prophète lui a dit, Dieu t'a dit de ne pas manger, et puis tu vas boire. Mais moi, Dieu m'a dit de te dire qu'il faut manger avant de partir. Et puis lui, il a écouté ce que le vieux prophète a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Son cadavre est resté là-bas. Parce qu'il a préféré écouter le vieux prophète que ce que Dieu lui a dit. Il y a des gens qui peuvent te détourner de ta destinée. Ce que Dieu te dit, ils peuvent te détourner. Ils vont te faire engager dans un projet inutile. Et ça, c'est les agents du diable. Des détourneurs de destinée. Tu les suis, tu perds tout. Une dame qui faisait ton commerce,
le monsieur l'a blagué, il a pris tout son argent. Parce que le fait aider le monsieur à passer le concours. Quand son concours a marché, étant en formation là-bas, il a dit que moi j'ai trouvé une femme. Hein. J'ai trouvé une femme. Une autre femme qu'il a trouvée en formation là-bas, c'est elle qui veut prendre, il a décidé de prendre pour femme. Et puis celle qui s'est battue, qui a pris son argent de tablier, elle vendait à Rachid, elle vend locaux, les petits trucs là, trucs des femmes, les bouts d'oreilles, elle vendait tout ça. Elle a pris son argent donné au monsieur. Et lui maintenant, il a une femme là-bas, et puis elle doit reprendre encore. C'est 800 000 qu'elle avait gardé. Elle doit reprendre encore. Elle doit reprendre tout ensemble, encore. Elle dit, papa, mais on a eu un enfant ensemble. Mais tu n'aimes pas compte de l'enfant. Il n'a même pas avoir les nouvelles de l'enfant. Il y a des sorciers. Yes. Ils s'en foutent. Hein. Ils vont t'enceinter, ils s'en foutent. Hein. Tu as 2, 3 enfants et lui, il s'en fout. Hein. Est-ce que tu connais le diable? Quand Satan rentre dans le cœur des gens, il y a des gens qui sont mauvais. Hein. Yes. Hey, ils s'en foutent. En fait, il ne sait même pas si c'est quoi on appelle l'enfant. Il s'en fout. Il s'en fout. Il t'enseigne bon et puis il quitte là. Tu enseignes même de 3 mois même. Tu l'appelles même. Tu vas voir ses parents. Parents disent, pardon, quitte ici, quitte ici, quitte ici. Quitte ici. C'est ça. Il va t'enseigner. Il y a une jolie fille, elle devait aller en Chine. Son papa devait l'aider à aller en Chine. C'était son projet. Elle a ce projet, elle a dit aller continuer ses études là-bas, dans un domaine là-bas. Un matin, elle vient dire à son papa, elle est enceinte. Où est lui qui t'enseigne? Appelle-le. Le gars ne vient pas. Appelle-le. Le gars ne veut pas. Son papa dit, prends ta barade. Va derrière le gars, lui qui t'enseigne là-bas. Tu ne vas plus en Chine. Sa maman a demandé pardon. Le monsieur dit, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Bon, vous savez, la fille, aujourd'hui, elle est devenue rien bien ici. Un enfant maudit du diable, il vient, il t'enseigne et puis il disparaît. Ton papa aussi te laisse. Et puis ta vie est gâtée comme ça. Elle est gâchée comme ça. Je prie pour toi ce matin, yes, que les détourneurs de destinée soient vaincus. Les mauvais conseillers soient vaincus. Dieu, éloigne de moi les tueurs de destinée. Dis, tu as élevé la main, dis Seigneur, éloigne de ma vie tout tueur de destinée. Éloigne de ma vie tout tueur de destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis ce matin, je déclare, tout tueur de destinée, tout mauvais conseiller, toute mauvaise conseillère, toute personne envoyée en mission dans le règne des ténèbres pour me détourner de ma destinée prophétique, qu'il échoue à sa mission, qu'il échoue à sa mission. Libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie. Mauvais conseiller, mauvaise conseillère, méchant, sorcier, féticheur, mystique, libérez ma vie. Yes. Rendere baba baba baba. Rekababa. Dis, je suis libéré ce matin. 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 J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Prends ta main, dépose ça sur ta tête. Commence à déclarer sur ta vie maintenant. Prophétise sur ta vie. Que Dieu éloigne de toi les tueurs de destinée. Que Dieu éloigne de toi les tueurs de destinée. Qu'il éloigne de toi les tueurs de destinée. Tu réussiras cette année. Oh my God. Et là, on va commencer à prier. Prophétise maintenant. Que Dieu te révèle ta destinée. Yes, yes, yes. Oh oui. À partir d'aujourd'hui, tous ceux, Seigneur, qui te sont levés contre ma destinée. Yes. Tous ceux qui ont fait leur Seigneur, yes, ma vie, pour tuer ma destinée, Seigneur. Yes. Je prie qu'ils s'éloignent de moi, Seigneur. Yes. Nous péchons. Seigneur, a fait une mission, Seigneur. Pour Seigneur, combattre ma destinée, Seigneur. Je prie qu'ils s'éloignent de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour mémoire, qui travaille contre ma destinée. Attrayer détruit. Au nom de Jésus. Toute bouche, Seigneur, qui s'est dressée contre ma vie, contre ma destinée. Cette bouche est fermée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que je suis libéré. À partir d'aujourd'hui, je suis restauré. Je suis béni. Au nom de Jésus. La main de Dieu me libère ce matin. Au nom de Jésus. La main de Dieu me restaure ce matin. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Hein? Permettez qu'on lise et puis on va avancer. Ça me marque tellement cette histoire. Hein? Viens au verset, dis pas 1 roi 13. Viens au verset 17. Et puis on va lire. C'est déjà affiché à l'écran là. Verset 17. Oui. Car il m'a été dit. Car il m'a été dit. À la parole de l'Éternel. Dieu m'a dit, oui. Tu n'y mangeras point de pain. Et Dieu lui a dit, il ne faut pas, il va
manger de pain. Et tu n'y boiras point d'eau. Il dit, il ne faut pas je bois l'eau ici. Et Oui. tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. La route que tu empruntais pour venir là, ce n'est pas la route que tu vas prendre pour retourner. Verset 18. Oui. Et tu lui dis, Lui aussi, maintenant le vieux prophète va lui dire, oui. moi aussi, Je je suis prophète comme toi. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Oui. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et il y a un ange qui m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, amène-le avec toi dans ta maison. il dit, moi, je te prends pour t'envoyer chez moi à la maison. Oui. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. De te donner à manger, de te donner à boire. Il lui mentait. Oh, il fait quoi? Il lui mentait. La Bible a écrit quoi? Il faisait quoi? Il lui mentait. La Bible a écrit quoi? Il lui quoi? Mentait. Il mentait. Ça veut dire que le vieux prophète mentait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent rentrer dans ta vie. Ils vont te donner l'impression que voici ce que Dieu a tracé pour toi. C'est pour ça que toi-même, il faut chercher à comprendre ce que Dieu t'a dit. Si aussi tu écoutes les gens, ça ne sera pas ta destinée. Tu vas aller rentrer dans du n'importe quoi. Tu vas croiser un faux pasteur qui a te dit non, ma fille, c'est ton homme qui est là. C'est ton homme qui est là. Comment toi, le monsieur est marié à sa femme. La fille vient te voir et te dit, papa, il y a un monsieur, il me plaît beaucoup. Je sens que c'est mon homme. Et puis toi, tu as dit que non, c'est ton homme, c'est ton homme, c'est ton homme. Il est marié, mais c'est ton homme, c'est ton homme, c'est ton homme. Viens, il allait te laver, viens, moi, mais il allait faire ton bain. Et puis, il t'envoie dans la douche pour aller faire ton bain. Il va te faire, tu te mets nu devant lui, il va te faire le bain. Il va te faire le bain. Ça, c'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Si un prophète est en train de mentir, c'est pas ça? C'est en train de mentir. Le gars, il est mort. D'après ma fille Alida, elle dit, il est mort cadeau. Ou bien, il est mort cadeau à cause d'un faux prophète. Effectivement, le gars, c'est un vieux prophète. Dieu parle. Mais ce qu'il avait dit, ce n'était pas de Dieu. Dieu t'a dit quelque chose, toi, tu vas écouter quelqu'un d'autre. Allons-y, continuons. Verset 19. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui. L'homme de Dieu retourna avec lui. Et il mangea du pain. Il a mangé du pain. Et bu de l'eau dans de sa maison. Verset 20. Verset 20. Comme ils étaient assis à table. Comme ils étaient assis à table. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Oui. Verset 21. Verset 21. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Le même vieux prophète là, il revient encore pour dire, mon petit, tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Tu m'as écouté au lieu d'écouter la voix de l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 22. Verset 22. Parce que tu es retourné. Parce que tu es revenu. Et que tu as mangé du pain et bu de Tu as l'eau dans mangé le puis lieu. tu as bu. Parce qu'il y a des gens qui sont sur la terre. Quand le gars travaille, non, papa, c'est mon homme, c'est mon homme. Ça va pour manger. Parce que toi, tu as vu que non, le gars a un peu d'argent. Tu dis, c'est mon homme. Il va te bombarder, il va te laisser. Papa, il travaille, il va prendre soin de moi. Pour le manger et puis pour le boire, il y a des gens qui ont perdu leur destinée. À cause de manger puis à cause de boire. Il y a des femmes qui ont perdu leur destinée. À cause de manger puis à cause de boire, il y a des gens qui ont perdu leur destinée. Laisse Dieu te parler qu'il faut payer le prix pour ta restauration, pour ta réussite. C'est parce que quand Dieu va te parler, les choses seront bien au début forcément. Mais il faut payer ton prix. Quand Dieu a révélé à Joseph qui sera élevé, ses frères l'ont vendu. Il a payé le prix. Après, Joseph était devenu grand. Il faut payer ton prix. Pourquoi toi, quand on parle de manger, quand on parle de boire, quand on parle d'habits, quand on parle d'argent, tu cours, tu t'en vas là-bas sans écouter la voix de Dieu? Non, non, c'est mon homme. Hein. Non, papa, il est gentil. Hein. Il prend soin de moi. Oh. En tout cas, papa, Dieu m'a dit que c'est mon homme. Il y a un homme de Dieu qui m'a confirmé non, que c'est mon mari. C'est mon mari. Mari des gens, c'est ton mari. Tu es sérieuse même. Est-ce que tout marche dans ta tête? Est-ce que tout marche dans sa tête? Est-ce que c'est sérieux? Tu veux que qui prie pour toi pour briller au foyer des gens? Au lieu de chercher toi-même ton couloir de destinée, tu parles de quoi? Que c'est mon mari, c'est mon homme. C'est mon homme, pourquoi? C'est ton homme, pourquoi? Parce que ça, tu es sans. Quand tu ne connais pas ta destinée, c'est comme ça. Tout le monde, les gens te prennent, ils te blaguent. Donne-moi 500 000, donne-moi 500 000, tu donnes, tu vas mettre la dîme, c'est ton homme. Ma fille, c'est ton homme, hein, c'est ton homme. Envoie-moi la dîme, mais sois fidèle dans la dîme. Dieu bénit. Dieu bénit, hein. C'est ça les gens. Dieu bénit. Dis à Dieu de te parler. Quand il va te parler, il ne faut pas écouter quelqu'un. Laisse les hommes de Dieu quand tu les croises et ils confirment sur ta vie et puis tu avances. En principe, Dieu t'a parlé. Quand Dieu te parle, l'homme de Dieu doit venir confirmer. Comment Dieu qui t'a parlé là? Toi, tu croises un vieux prophète qui te dit quelque chose et puis ce que lui te dit là. Là, toi, tu laisses la voix de Dieu et puis tu écoutes ce que l'autre te dit. Donc, le même vieux prophète lui a dit quoi? Vas-y, il dit quoi? Verset 21. Oui.
Verset 21. Oui. Et dit cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Oui. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Oui. Et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Oui. Verset 22. Oui. Parce que tu es retourné. Parce que tu es retourné. Et que tu as mangé. Et que tu as mangé. Et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Oui. Tu n'y mangeras point de pain. Oui. Et tu n'y boiras point d'eau. Oui. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Il dit ton cadavre ne rentrera pas dans le sépulcre de ses pères. Oui. Verset 23. Oui. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain, Oui. et qu'il eut bu de l'eau, Oui. il scella l'âne pour lui. Oui. Verset 24. Verset L'homme 24. de Dieu s'en alla. Oui. Et il fut rencontré dans le chemin Oui. par un lion qui le tua. Le tua. Regardez comment le gars est mort. Regardez comment il est mort. Toi, un grand homme de Dieu comme ça, regardez. Regarde comment c'est le lion qui te tue. Regarde comment le lion te tue. Tu es un grand homme de Dieu. Tu as écouté un conseiller. Regarde comment il est mort. Il est mort. Il est mort cadeau. Ali Dadi, il est mort cadeau. Mort cadeau. Lion l'a tué. Parce qu'il n'a plus le temps de manger puis de boire. Qu'est-ce que manger va te faire aujourd'hui? Si tu ne manges pas aujourd'hui, ça va te faire quoi? Si tu gênes aujourd'hui, là, ça va t'enlever quoi? Si tu payes le prix aujourd'hui, ça va t'enlever quoi? Si quelqu'un a reçu, gloire à Dieu pour lui. Si elle a son foyer, gloire à Dieu pour lui. Pour elle. Si elle a son commerce, gloire à Dieu pour elle. Pourquoi? Pourquoi? Pour manger. Et des gens par la compromission. Parce qu'ils ont décidé de se compromettre. Ils ne sont pas arrivés au bout de leur bénédiction. Oui, enfants de Dieu. Et l'un des dangers, l'un des ennemis de la destinée, c'est les mauvais conseillers. C'est les mauvais conseillers, c'est l'esprit de distraction. Dieu va te parler. Quand Dieu va finir de te parler cette fois-ci, écoute bien, il faut noter. Et puis ne sois pas distrait. Si c'est le prix à payer, paye le prix. Alléluia. Comme je le dis, quand on est dans un avion, et puis l'avion passe dans la zone de turbulence, l'avion, ça secoue un peu. Amen, ça vibre un peu. Mais tu ne peux pas dire que tu vas descendre. Parce que tu es dans l'avion, tu as une destination, tu dois aller quelque part, n'est-ce pas? Tu ne vas pas descendre. Quand Dieu te parle, même quand il y a des obstacles, tu dois avancer parce que c'est ce que Dieu t'a dit. Donc avance quand même, tu vas arriver au bout. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je veux que tu parles à Dieu ce matin, enfant de Dieu. On a 3 minutes, il est quelle heure? Oh, on a duré, hein? Waouh. Il est quelle heure? Bon. My God. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je te recommande ma vie. Amen. Parle à Dieu, tu dis, Seigneur, je te recommande ma vie. Change ma vie, papa. Donne un sens à ma vie. Change ma vie. Donne un sens à ma vie. Je parle de mon enfant. Je parle de ma vie sentimentale, de mes activités. De ce pourquoi tu m'envoies sur la terre. Oui. Change ma vie, Seigneur, Dieu de gloire. Parle, Seigneur, Dieu, concernant ma vie, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur, concernant ma vie, Seigneur. Afin de marcher, Seigneur. Adonai, Seigneur, dans le couloir de ma destinée. Papa, interviens, Seigneur, dans ma vie. Révèle-moi, Seigneur, ce que je dois faire, éternel, mon Dieu. Parle-moi, Seigneur, Dieu de gloire. Concernant ma vie. Papa, parle-moi, Seigneur. Concernant ma destinée. Papa, parle-moi, Seigneur. Je t'appelle ce matin, papa. Je t'appelle d'agir. Je t'appelle de te manifester puissamment dans ma vie. Afin de te révéler à moi, papa. Parle-moi, Seigneur. Concernant ma vie, papa. Parle concernant ma vie, papa. Mon Dieu, agis, papa, manifeste-toi, Seigneur. Concernant ma vie. Concernant ma destinée, Seigneur. Papa, parle-moi, Seigneur. Mon Dieu, révèle-moi. Oh Dieu, parle-moi. Parle-moi. Ma vie sentimentale, parle-moi. Pour mes enfants, parle-moi. Dans le domaine professionnel, parle-moi. Oh, concernant ma destinée, parle-moi. Papa, ne laisse pas un fil dans moi. Oriente-moi. Guide-moi. Dirige-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Comme Paul dit orienté, comme Bessaïe tu l'as orienté, comme Jérémie tu l'as orienté. Oh mon Dieu, parle-moi. Tu es révélé à Salomon qui dit dis-moi. Oh mon Dieu, révèle-toi nous aussi et puis dis-nous. Dis-nous ce que nous devons faire. Dis à un frère ce qu'il doit faire. Dis à une soeur ce qu'elle doit faire. Dis à une fille ce qu'il doit faire. Mon Dieu, que le désordre ne s'attache plus à tes enfants. Que l'instabilité ne s'attache plus à tes enfants. Mon Dieu, réveille-toi. Échange des choses. Que la honte prenne fin. Que la honte prenne fin. Oh oui. Agis, papa. Oh oui. Manifeste-toi. Oh oui. Oh
Révèle-moi ce que je dois faire pour réussir. Oh mon Dieu, parle-moi sur ma destinée. Parle-moi pour changer les choses de ma vie. Parle-moi, 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 parle-moi. Je te recommande ma vie ce matin. Concernant ma vie, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu. Concernant Seigneur, ma destinée, viens oriente-moi. Mon Dieu, Viens oriente-moi. mon Dieu, mon Dieu. Agis éternel, mon Dieu. Viens intervenir, Seigneur. Oh mon Viens Dieu. manifester ta puissance. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, donnez-moi une minute seulement. C'est le dernier sujet, s'il vous plaît. Amen. Tu vas prier pour dire, Seigneur, redonne-moi ma vie. Alléluia. Amen. Judas avait reçu comme prophétie, elle devait garder le bâton du commandement. C'est la tribu de Judas qui devait régner. Mais malheureusement, c'est Saül qui a régné à la place de Judas. Que personne ne prenne ta place. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, redonne-moi ma vie. C'est pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Donne-moi d'accomplir cela. Et là, il va avoir dit, Seigneur, donne-moi d'accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Et là, il va avoir prié. Parle à Dieu maintenant. Seigneur, je t'appelle ce matin. Viens et révèle-moi, Seigneur, ma vie. Viens donner ce qu'il faut à mon Dieu, mon roi. Yes. Père éternel, mon Dieu. Viens, Yes. donne ma vie, Seigneur. Ce que j'avais perdu, Seigneur. Viens et redonne-moi, mon Dieu. Redonne ma vie, Papa, Seigneur. Yes. Adonai, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tout ce qui est parti, Seigneur. Yes. Adonai, Seigneur, viens et redonne-moi cela, Seigneur. Ma vie sentimentale Yes. qui est partie, Seigneur. Viens et redonne-moi. Adonai, ma vie, Seigneur. Mon étoile qui avait été volée. Viens et redonne-moi, Seigneur. Ma vie, Seigneur, qui avait basculé, Seigneur, de gloire. Adonai, Seigneur, dans l'échec. Mais Papa, Seigneur, viens et redonne-moi. Viens redonner ma réussite, Papa. Oh. Viens redonner ma gloire, Papa. Oh. Viens redonner, Seigneur, Oh. mon mariage. Oh. Viens redonner, Seigneur, ma Oh. vie sentimentale. Viens redonner, Seigneur, adonner ma santé. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Quand Dieu va te parler, s'il te plaît, ne joue pas avec cela. Parce que Dieu lui-même peut te parler. Et puis tu peux mourir cadeau. C'est pas ça. Dieu peut te parler. Et puis quelqu'un d'autre va venir étouffer la voix de Dieu dans ta vie. Yes. N'est-ce pas? Dieu peut te parler. Et puis quelqu'un d'autre va venir étouffer la voix de Dieu dans ta vie. Même si tu croises un homme de Dieu, ce qu'il va te dire, si c'est la confirmation, il ne faut pas jouer avec ça. Si toi-même tu as reçu ça dans ton cœur, à partir d'aujourd'hui, garde ça sur la table de ton cœur, puis marche en fonction. Il ne faut pas jouer avec ça. Si tu joues avec ça, ta vie sera gâchée. Le jeune prophète, un lion a bondi sur lui, l'a tué. Je ne veux pas que ta vie soit comme ça. Ta vie ne doit pas finir dans le désordre, dans l'instabilité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Tout tueur de destinée est vaincu dans ta vie. Tu réussiras. Je prophétise la réussite. À partir d'aujourd'hui, comme tu seras dans le couloir de ta destinée, tout va te réussir. Ta vie va aller de gloire en gloire, de succès en succès. Les obstacles seront levés. L'intelligence, la sagesse te sera communiquée afin de trouver les solutions pour relever les défis concernant ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu bénisse ta vie. Donne-moi Psaume 118, verset 24. Les 7 heures, waouh, on a dit. C'est ici, la journée que l'Éternel a faite, oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Ô Éternel, accorde le salut. Yes. Ô Éternel, donne la prospérité. Ce soir, à partir de 18h, ne ratez pas ce programme important. Amen. On sera en présentiel. Ça sera puissant, ça sera fort. Ça sera chic, choc et chaud. Alléluia. Dieu sera au rendez-vous. La puissance du Saint-Esprit sera là. Nous serons là. Amen. Et je sais que tu seras là aussi. Ne viens pas seul. Alléluia. Nous sommes en train de finir les vacances. Permettez à ce que vos enfants soient dans la présence de Dieu. Venez, on va prier pour les enfants. Pour que Dieu leur donne l'intelligence, les garde. Pour qu'un élève sorcier ne vole pas l'intelligence à l'école. Alléluia. Envoyez vos enfants ce soir dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Dieu va nous donner la victoire. Je prie que ta journée soit une journée bénie. Que Dieu bénisse cette journée. Qu'elle soit une journée de bonnes nouvelles. Une journée de protection divine. Que le malheur se loigne de toi. Les activités des ténèbres arrêtées contre ta vie soient annulées. Les carrefours, les incantations, imprécations. Tout ce qui a été fait cette nuit contre ta vie. Le carrefour où ils sont allés bâtir un hôtel contre ta vie. Je déclare que l'hôtel qui a été bâti retourne dans leur propre camp là-bas au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. La joie soit pour toi. La paix soit pour toi. La santé soit pour toi. Le malheur s'éloigne de toi. Les incidents s'éloignent de toi. Les accidents
accident s'éloigne de toi. La mauvaise nouvelle s'éloigne de toi. Ta maison est bénie. Tes enfants sont bénis. Tes mains sont bénies. Tes finances sont bénies. Tout ce que tes mains touchent prospère. Reçois la grâce. Et que ta journée soit bénie au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Parce que le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Prends ton offrande. Dis Seigneur, je scelle toutes ces bénédictions par les clés de David et sur la base de mon offrande. Sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir à quelle heure? 18h. Ne ratez pas. J'ai dit 18h. 18h. Amen. À tout à l'heure. Ciao.